Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, venez avec moi au Salon de l'orientation et de la formation professionnelle 2025 qui se tient à la Nordève. Olivier Pellevoisin, le directeur régional de France Travail, m'accueille et me parle des différentes dynamiques du monde de l'emploi, des postulants, parce que c'est le salon de l'emploi, quand même, de l'orientation professionnelle. Et nous verrons aussi qu'il est possible d'apprendre à distance à plusieurs milliers de kilomètres grâce à des casques de réalité virtuelle chez soi. C'est comme si on était dans une salle de classe et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au salon de la formation et de l'orientation professionnelle à la Nordève avec le quotidien et je suis en compagnie de monsieur Olivier Pellevoisin. Et monsieur, vous êtes le directeur régional de France Travail. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, quelles sont les actions de France Travail vis-à-vis des gens qui vont visiter ce salon et que proposez-vous La thématique de ce salon, c'est l'orientation, c'est la formation, c'est le choix de filières et de métiers. Que ce soit pour les lycéens, les étudiants et les demandeurs d'emploi qui sont notre cœur de public. Nous allons proposer pendant 3 jours tout un bouquet de services pour mieux se connaître, connaître les métiers, connaître les formations disponibles sur le territoire et ainsi éclairer leur choix. Donc nos équipes seront en plus renforcées dans la logique du réseau Pôle emploi, de nos partenaires des missions locales et de Cap Emploi. Et nous pourrons pendant ces 3 jours, répondre à l'intégralité des questions, quel que soit le public et quelle que soit la finalité. Alors, la dernière fois que l'on s'était vu, on avait vu tout l'arsenal d'outils que dispose justement France Travail pour aller chercher les demandeurs d'emploi, parce que maintenant la tendance est différente. Maintenant ce n'est plus les demandeurs d'emploi qui vont chercher un emploi, mais là c'est France Travail qui arrive à les lister et aller les chercher avec des offres intéressantes. Disons que nous avons plusieurs démarches qui sont nouvelles, qui sont liées à cette réforme, le aller vers, donc effectivement, aller vers des publics qui précédemment n'étaient pas connus de nos services, qui n'étaient pas inscrits. Nous le faisons maintenant pour l'exhaustivité des bénéficiaires du RSA à La Réunion. Et pour certains jeunes que nous ne connaissions pas, il y a aussi une démarche actuellement d'aller vers pour pouvoir mieux les connaître et les servir. Ensuite, cette connaissance des publics nous amène, dans le cadre du rapprochement avec les entreprises, à mieux connaître les compétences disponibles sur le territoire et à faire plus de promotion de profil, plus de ponts entre la demande et l'offre et ainsi œuvrer à un rapprochement du plein emploi et à plus d'activités pour les personnels et pour les emplois du territoire. D'accord. La dernière fois que l'on s'était vu, on avait vu tout ce qui était les différents outils comme par exemple My Job Glasses, ou sinon il y avait aussi un genre de boîte où on pouvait trouver toute la liste des entreprises. Et puis j'ai vu aussi que France Travail maintenant a une plateforme spéciale qui s'appelle France Travail Pro. Oui, alors France Travail Pro, c'est un des derniers nés. Il est dédié donc aux entreprises, aux recruteurs du territoire. Il a vocation à offrir un service d'abord sur une amplitude augmentée, puisqu'on est disponible du lundi au samedi, et ici à La Réunion, comme dans l'Hexagone, de 7h à 20h. Là, l'idée, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise à prendre en main leur espace recruteur,
de faire connaître leurs besoins, faire connaître la marque employeur, c'est-à-dire leur projet d'établissement et leur métier, leur capacité de développement et ainsi créer des vocations. Quelle serait la démarche de France Travail pour les personnes qui sont non qualifiées et qui sont demandeuses d'emploi? Écoutez, aujourd'hui ici sur le territoire, c'est à peu près 25% de la demande d'emploi qui est sans diplôme et qui nécessite effectivement qu'on puisse avec elles définir un parcours par étapes. Dans certains cas, nous aurons à travailler sur ce qu'on appelle les compétences de base, lutter contre les problématiques d'illettrisme, d'électronisme, pour ensuite passer par des phases de préqualification et de qualification. Ça peut être des parcours longs, mais avec le soutien de l'ensemble de nos partenaires, avec le conseil régional, également le département, on est capable aujourd'hui effectivement de monter ces parcours sans couture, comme on dit chez nous, qui enchaînent les différentes phases. Et c'est nécessaire parce que sans diplôme, sans qualification, l'obtention d'un emploi durable à temps plein est 6 à 7 fois plus compliqué pour une personne qualifiée avec la bonne formation dans le bon domaine. Eh bien, Monsieur Pellevoisin, je vous remercie. Ouais. Merci à vous pour ce coup de projecteur sur nos activités. Donc pendant ces 3 jours, venez ici à la Nordève rencontrer les conseillers de France Travail, des missions locales et de Cap Emploi. Merci à vous. Alors je suis ici au salon de l'orientation de la formation professionnelle 2025 et je suis en compagnie de Madame Femina Nazarelli et votre stand c'est Elf Academy. Monsieur, bonjour, donc Femina Nazarelli de Elf Academy, je suis la PDG. J'ai créé ce centre pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes des jeunes de l'île de la Réunion, mais pas que, mais aussi pour l'océan Indien qui sont très demandeurs. Elf Academy, il me semble que vous expérimentez tout ce qui est réalité virtuelle, je pense. Non ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est notre objectif, c'est de faire tous les cours, pas tout, mais de réduire l'empreinte carbone, d'être RSE et les cours biologie scientifique avec un laboratoire en réalité virtuelle avec la métavers. C'est vraiment développer ce point-là. Nous avons beaucoup d'étudiants et beaucoup de pépites qui se trouvent très loin. Donc c'est leur donner la possibilité d'accéder à toutes les formations scientifiques à distance. D'accord. Et tout à l'heure, j'ai fait un essai avec le laboratoire de réalité virtuelle. C'est vraiment bluffant, quoi. Je me trouvais dans un laboratoire, j'ai réussi à déplacer quelques objets, j'ai réussi à me déplacer physiquement aussi dans ce lieu. Et donc, comment vous arrivez à lier à la fois la réalité virtuelle et le RSE? Le RSE, on le rappelle, c'est l'indice de la biodiversité, enfin de l'écologie vis-à-vis des entreprises. Eh bien, déjà pour la création, nous sommes un nombre des professeurs qui sont des chimistes, des biologistes et bien sûr notre développeur web 3D et bien sûr moi-même qui puissions répondre donc à ce laboratoire. Et pourquoi réduire, pourquoi être RSE et comment? Tout simplement, c'est l'achat du casque virtuel, la métaverse, et les jeunes n'ont plus à se déplacer pour venir 2 fois par semaine en cours. Donc il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'absence, ils sont systématiquement connectés. Ah, c'est pratique. Voilà, et ils ne peuvent pas passer à l'étape supérieure tant que la première étape n'est pas passée. Voilà, ils n'ont pas réussi cette étape. Voilà. Et le professeur peut à tout moment contrôler l'évolution du travail du jeune à un distanciel. Il n'y a pas de donc chaque étudiant a son code d'accès et il pourra avancer en ce sens. Par ailleurs, nous avons aussi un tableau blanc interactif qui fait 360 degrés, donc les jeunes peuvent être sur place et en même temps avec la caméra. Donc s'il y a un enseignant qui est absent, il est à l'étranger pour X ou Y raison, il le fait en distanciel et on a à 360 degrés les apprenants peuvent participer au cours. Donc nous avons ça aussi. Donc c'est vraiment la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières chez nous. Voilà. Donc c'est pour ça que dans la simulation, je me suis retrouvé dans un laboratoire, parce que ça peut être aussi bien une salle de classe, en fait. Et donc la réalité virtuelle, la virtualité existe bien, c'est la salle de classe physique qui existe bien, mais c'est l'élève qui se trouve chez lui avec son casque de réalité virtuelle qui assiste au cours au milieu de ses camarades, quoi. C'est exactement ça.
Tout à fait. Donc il y a ça, et la frontière en océan Indien, tout le monde n'a pas accès à ces formations. En physicien chimiste, eh bien c'est partout dans le monde. Ah oui, d'accord, ça va plus loin que ça. On peut participer à des cours partout dans le monde en fait. Exactement, ouais. Tout à fait. Et on a aussi l'avantage, là nous développons un point, c'est l'hologramme. Ah d'accord. Donc je peux faire en simultané les cours à différents endroits. Donc je travaille là-dessus également. D'accord, mais des hologrammes comment? Comme dans les films de science-fiction, des hologrammes en 3 dimensions? En 3D. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire moi dans une autre salle de cours. Mais ça ressemble à quoi ces hologrammes? Donc ma personne qui est projetée dans d'autres salles de cours. Mais c'est vrai qu'il faut du matériel et un développement particulier, ça coûte. C'est vrai que ça coûte. Et nous travaillons de quelle manière on peut le faire, notamment à La Réunion, pour des personnes qui sont en grande difficulté, qui se trouvent un peu plus loin, si la hausse et autres, comment faire pour ces zones éloignées. Votre stand représente un laboratoire en fait, c'est un laboratoire Elf Academy et il est situé où dans l'île en fait? Alors notre centre de formation est situé à Saint-Leu et à Saint-Denis, enfin à Saint-Clotilde plus exactement. Voilà, donc c'est un centre de formation qui favorise tout ce qui est nouvelles technologies. Et donc le casque, le jeune, à partir du moment où l'acquisition est faite, avec l'aide de l'État, il y a 500 €. Le différentiel, c'est le jeune qui doit l'acquérir. Et après, c'est pour lui, c'est à vie, donc qui est adaptable aussi sur les jeux vidéo. Voilà. Donc il peut à la fois assister à ses cours et jouer aux jeux vidéo en 3D avec son casque de réalité virtuelle. Exactement, chez lui, à tout moment, quand il veut, quand il a fini ses cours. Voilà. Non, mais c'est le futur, hein, c'est impressionnant. Voilà, on est donc un centre de formation certes scientifique, mais aussi on fait de l'administratif, tout ce qui est dans le soin, service à la personne et le digital. Très bien. Ben, madame, je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Merci. Restez avec moi dans Sous la Varangue, toujours au salon de l'orientation et de la formation professionnelle 2025. La prochaine fois, nous nous intéresserons au métier du BTP, de la vente, du commerce et aussi de l'immobilier. Restez avec moi pour une prochaine numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.